Bonjour mes amis vierges, comment est-ce que ça va? J'espère en tout cas que tout le monde va bien. J'espère que vous préparez bien et qu'en tout cas que les fêtes de fin d'année se passent bien. Comme vous avez pu voir, les tirages donc, décembre sont bien sortis et j'ai fait, donc vous pouvez retourner les voir aussi pour vous remémorer un petit peu ce qui a été vu ensemble. Et vous avez pu constater aussi que les tirages hiver sont également sortis. Voilà. Je voulais pas faire une vidéo entière 2024 ou premier semestre. Je me dis que c'est pas mal aussi de faire par saison parce que de toute façon on va avancer dans l'année. Ça permet déjà de se focaliser sur une bonne période en tout cas. Voilà. Donc on va commencer par une carte message. Ce mois-ci, on est sur le thème des sorcières. Le tarot Histoire de sorcière. Voilà. J'ai préparé la druse pour vous mettre la carte message. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on va faire ressortir comme message pour vous, mes amis vierges. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour nos amis vierges? Le message pour nos vierges pour le mois de janvier 2023. 2024, pardon. Ah là, il y en a où ça va nickel et d'autres pas. Donc pour les vierges, janvier 2024, le message. Hop. Et là. Ah, nous avons la carte de la justice. Bien, donc là, le message, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose en lien avec la justice, ou en tout cas là, on pourrait avoir un retour à l'équilibre. Vous pourriez aussi recevoir des nouvelles si vous avez effectué des démarches également. Donc, dans tous les cas, c'est ce retour à l'équilibre, à quelque chose de juste pour vous. Donc, peut-être que voilà, pour y avoir gain de cause, dans tous les cas, c'est aussi un effet d'équilibre. Voilà, les choses se rétablissent un petit peu mieux à ce niveau-là. On va garder la clé. Voilà, peut-être qu'il y a une clé au niveau de la justice, je ne sais pas. La carte près de nous. Alors, mes amis, on va faire un tableau un peu plus grand que ce que vous avez vu sur la saison hiver pour avoir un visu encore plus large sur le mois de janvier. Donc, apparaîtront ce qui doit apparaître comme information. D'accord? Donc, ce que je vais faire, mes amis, je vais mettre en pause et comme ça, voilà, ça ne vous fait pas perdre de temps parce que c'est que le tableau est assez long, enfin long quand même à faire. Donc, je vais vous gagner du temps. Voilà les amis, le tableau est fait. Donc, on va regarder les cartes une par une. Je prends mon café avec vous et on va faire l'interprétation au fur et à mesure. On est parti? Allez. Donc, mes vierges, on commence avec la carte de l'enfant. Donc là, on peut vous parler de votre enfant, d'un enfant proche de vous. Ça peut être également l'énergie de l'enfant, donc le côté un peu plus insouciant, vous voyez. Voilà, donc on peut être dans cette énergie-là, ou on peut nous parler aussi d'une personne peu mature. On va regarder ce qu'on peut avoir plus d'informations. Donc ça peut être en lien avec votre famille ou la stabilité donc d'un enfant ou de la stabilité de quelque chose de nouveau qui peut arriver, donc stabilité, ancrage. Ici, on a la lune. On peut aussi avoir au niveau du bien-être un enfant ou une personne assez jeune qui, c'est pas qu'il y aurait des troubles psychiques, mais qui serait troublé en fait. Ou qui a quelque chose avec des cauchemars éventuellement. On voit ici la croix. Donc c'est quelque chose qui est peut-être en lien avec des peurs. On a le serpent. Le serpent va nous parler d'une transformation, d'une mutation. On a la tour, on vous parle d'un bâtiment ou de la ville. On a ici le cœur, donc on vous parle d'émotionnel, de sentimental. On ne va pas avoir beaucoup d'informations parce qu'il est vraiment sur fin janvier, donc c'est pas forcément l'énergie la plus importante ou le message le plus important à faire ressortir ce mois-ci.
Ici, on a l'anneau. Donc, on voit que vous vous engagez aussi dans quelque chose de nouveau ou en lien avec votre famille, ou vous vous engagez aussi à un meilleur bien-être. On a la carte des oiseaux. On voit qu'il y a des discussions qui sont encourageantes, j'ai envie de dire, parce que ça amène quelque chose quand même en termes de partenariat, d'association, d'engagement. Ça peut être au sein du couple. Est-ce que vous vous engagez à avoir un enfant au sein du couple? On a la carte de la faux. Donc là, vous allez prendre une décision. Je pense que cette décision elle va être encore prise d'ici au mois de février, car pour rappel, en datation, la lune, c'est 1 mois. Donc, à prendre avec des pincettes, mais c'est possible aussi. Hein. Donc, à moins que vous preniez aussi une décision par rapport à ce que vous rêvez sur votre conception de la famille, vous voyez. Votre rêve de concevoir une famille. On a la montagne. Donc, il vous parle ici de retard, de quelque chose qui est un petit peu bloqué. En tout cas, voilà, on va partir de choses qui prennent du retard. Là, on vous parle du professionnel avec le renard. Donc, on aura quelque chose de plus précis ici. Donc, il peut y avoir également un retard au niveau professionnel ou quelqu'un... Ouais, j'ai dit quelqu'un qui bloque. Et là, c'est peut-être au sein de votre entreprise. On a les poissons, donc abondance, prospérité. Donc, pour d'autres, il y a une transformation aussi au sein de votre entreprise. Quelque chose qui était espéré. Mais qui a mis du retard, qui a pris du temps vraiment à se mettre en place dans votre entreprise. On a la lettre. Donc, vous allez en entendre parler vraiment sur ce fin janvier. Et pour moi, c'est quelque chose qui viendra vous faire plaisir. On a la carte des nuages. Donc, on voit une période de flou, de questionnement, mais ça sera passager. Vous avez ces discussions qui sont quand même là. Est-ce que ce sont ces discussions qui sèment un peu le trouble ou est-ce que c'est parce que vous avez des troubles que vous avez des discussions? Vous voyez, des questionnements ou des doutes. On a la clé, donc on a vraiment la résolution de cette situation. Ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir même passer à autre chose avec la carte du cercueil. Vous coupez même avec cette situation peut-être pas compliquée, mais voilà, qui n'était pas forcément la meilleure pour vous. On a la carte du bateau. Donc on va vous parler ici de mouvement. Donc on est encore dans de la lenteur, hein, pour reprendre un peu, entre guillemets, l'idée de la carte. La carte de la croix, c'est quelque chose de lourd. Ici, c'est quelque chose de lent avec la montagne. Un obstacle pas forcément insurmontable, mais c'est difficile. Et avec le bateau, c'est lent. Donc peut-être que là, on vous parle éventuellement que ce à quoi vous mettez fin prend un petit peu de temps, en fait. Hein. Ça se fait sur quelques semaines peut-être ou quelques mois, je ne sais pas. Ou est-ce que ça va vous prendre tout le mois de janvier pour vraiment finaliser ça? On a l'homme ici, donc vous, homme vierge ou un homme proche de vous. On a la carte du jardin. Donc là, ça peut être vos relations sociales, vu qu'on est très proche du thème. Enfin, on est dans le thème, on est dans le carré de 9 ici du professionnel. Donc là, il y a une ouverture vers les autres. Est-ce que vous avez possibilité d'aller à une manifestation ou quelque chose de professionnel, un forum, voyez, une foire ou je ne sais quoi. En tout cas, il y a aussi une ouverture vers les autres. C'est intéressant. Vous avez des nouvelles peut-être d'une manifestation à venir, niveau professionnel. Vous avez un choix à faire. Est-ce que vous y allez pas? Ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a quelque chose de bien qui peut ressortir. Et vous avez ici la carte de la maison. Donc, votre foyer, votre lieu de vie. Donc, je reprends, c'est pas forcément une maison. Ça peut être un appartement. Hein. Mais on voit là, on a une question aussi d'enracinement. D'accord? La maison, c'est aussi les fondations, votre vous intérieur. Ici, on a la carte du chien. Donc, vous avez une personne proche de vous. C'est peut-être elle qui vous apporte, pas forcément une solution en soi, hein, mais peut-être en tout cas, vous êtes entouré. Ça peut être même quelqu'un au sein de votre foyer. On a l'encre. Donc, on vous parle de lien. Je pense que pour certains, vous allez couper avec une personne. Hein, vous allez couper avec un lien. Ici, on a la carte du bouquet. Pour d'autres, vous allez créer de nouveaux liens aussi. Il y a quelque chose d'épanouissant. Vous avez une possibilité je vais pas forcément dire de rencontrer des personnes, mais là, si vous voulez, la carte du bouquet, c'est les invitations, les propositions. Donc, on pourrait peut-être faire... c'est la notion de surprise aussi. Hein.
Alors, est-ce qu'il y a une surprise qui vous vient de loin et qui a vraiment pris du temps à venir et qui était inespérée pour vous? Et ça peut concerner un homme. Parce qu'on est sur la lignée de l'homme. Est-ce que c'était une nouvelle sur un aspect financier? Ici, on a la carte du lys qui vous parle de démarches administratives, de papiers officiels. Donc, peut-être en lien au niveau professionnel, vous avez des démarches à faire. Ici, ça me fait penser, puisque comme on a le professionnel qui est quand même en haut dans les influences aussi, ça peut peut-être être les RH. Ça me fait penser à ça. Hein. En tout cas, là, le corps directoire, si vous voulez. Pour moi, ça, c'est votre entreprise, là dont on parle. Et ici, on pourra avoir les démarches administratives au sein de votre entreprise. Donc là, il y a une surprise à ce niveau-là, d'accord? Parce que là, c'est une personne assermentée, le lys, donc banquier, notaire, avocat. Et en fonction, moi, ça me parle aussi d'une personne qui a autorité dans son domaine. Donc, en fonction des situations, je vais parler d'un agent immobilier, là, ça peut être un RH. Vous voyez ce que je veux dire? On a la Vierge. Là, c'est des conflits, des tensions. On va les déblayer plus loin. Et on a la femme. Ça peut être vous, femme vierge, ou une femme proche de vous. En tout cas, une femme en lien avec des conflits, qui a un choix à faire aussi. Hein. Il y a un choix qui va concerner cet homme et cette femme. C'est pas forcément dans le couple. Hein. Attention, vous adaptez à votre situation. Hein. Parce que tous les couples ne travaillent pas ensemble. Par contre, il est vrai que notre vie professionnelle est intrinsèquement liée à notre vie personnelle. Hein. Les deux vont presque, pas de pair, mais voilà, sont quand même liés. Là, on pourrait nous dire que c'est deux personnes qui travaillent ensemble. Ça peut être, oui, un couple, mais ça peut être un duo, ça peut être un partenariat, d'accord? Ça peut être des collègues, oui, ça peut être des collègues hommes-femmes, mais ça peut être dans les énergies hommes ou énergie femme. Donc ça pourrait être une femme qui est qui a une certaine poigne, qui est dans l'action, la détermination, vous voyez, le stéréotype de la femme d'affaires, vous voyez, la femme forte. Et ici, ça pourrait être un homme qui, au contraire, dans la compréhension, dans la bienveillance, dans la douceur, vous voyez. Voilà, c'est des exemples, hein, c'est pas forcément ça. Bon. Pour vous éclairer un peu sur cette idée-là. Bah, écoutez, on va commencer par ici le thème professionnel. On va d'abord commencer avec l'homme qui est au centre et puis on remontera, parce que comme il y a le conflit ici, on va essayer de comprendre ça. Donc, sur le domaine professionnel au niveau de l'homme, on voit qu'il y a des choses plus prospères qui peuvent arriver par lui. Il a une ouverture peut-être sur... Alors oui, est-ce qu'éventuellement, c'est peut-être pas même un homme qui travaillerait dans tout ce qui est humain, vous voyez, justement dans les ressources humaines, qui est une ouverture avec les gens, ou dans une conduite d'équipe, donc, mais qui serait peut-être amené à se déplacer. Donc dans ce cas-là, ce serait peut-être un régional, vous voyez, que du coup, il y gagnerait un petit peu plus d'argent. C'est une possibilité. Hein. On est dans l'abondance et la prospérité. Donc je ne dis pas non plus que c'est 1 000 € que vous allez gagner par mois. Il n'y a pas la carte du gain avec le trèfle, mais dans tous les cas, c'est que ça reste une carte qui est positive. Donc vous pourrez avoir des nouvelles par rapport à ça en fait, vu que les poissons, c'est l'argent aussi. Alors où est-ce que vous auriez possibilité, parce que là j'extrapole, hein, d'avoir une carte professionnelle, par exemple, vous voyez, et que du coup c'est plus fluide, parce que c'est aussi quelque chose de fluide avec les poissons. On peut être dans le flux émotionnel. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui avait pris du retard, il y a une question de conflit, c'est ça qui est assez étonnant. Alors, ou c'est un challenge qui était à relever pour vous, et que ça crée des conflits avec une femme qui voulait peut-être ce même poste que vous, par exemple. Ou la Vierge, parce que c'est étonnant, parce que je ressens pas de négatif. Parce qu'il faut aussi voir toutes les... Ouma, tu fais attention. Pardon, j'ai une petite chaîne qui est avec moi, qui m'accompagne pour les vidéos, quand elle fait pas de bêtises. Quelque chose de passionné ici. Hein. Peut-être que ce que vous vouliez faire là, sur ce niveau professionnel, c'est votre passion. Ça vous passionne. Vous voyez, voilà. Quand on peut mêler l'utile et l'agréable, c'est bien aussi.
On va remonter un petit peu. Parce que donc, voilà. Donc, quelles ces démarches ici pour moi? Ou est-ce que c'est vous qui montez en compétence? Et que c'est aussi peut-être ça qui pourrait créer des conflits. Et qu'il y aurait donc un choix à faire pour une femme. D'accord? On va remonter un petit peu. On va prendre le professionnel vraiment au centre du carré. Je pense que pour certains, il y a eu une certaine désillusion. Enfin, pour certains, certaines désillusions. C'est très français. Parce que là, on avait les rêves ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu un blocage par rapport à ça. Pour certains, c'est le contraire. Pour certains, il y a une désillusion. Et là, ça touche une femme aussi. Dans tous les cas. Parce qu'on finit avec la femme. Donc, on en saura plus sur le tirage de février. Regardez le tirage hiver, c'est quelque chose à ce sujet-là, sur le féminin. Mais il y a beaucoup d'émotivité, parce que, de nouveau, je rappelle, la lune représente aussi la femme, et représente les émotions, représente aussi l'intuition, les rêves. Et là, avec la croix à côté, il y a une désillusion. Parce qu'avec le renard, avec le serpent au-dessus du renard, moi, j'ai l'impression quand même qu'on a essayé de vous couper l'herbe un peu sous le pied. En tout cas, que certains essayent. Prenez un petit peu de hauteur si c'est nécessaire pour vous retrouver. D'accord? Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi un choix à faire sur peut-être un achat d'appartement. C'est assez précis, je sais, mais je vois une tour, je vois de l'argent, je vois un appartement. Voilà. Donc vous allez avoir des nouvelles, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir ici. D'autre part, au niveau sentimental, comme je vais avoir peu d'informations. Pour certains, après, je vais garder le même mot, désillusion. Il y a une grosse déception. Où il y a eu une triangulaire, où quelqu'un s'est mêlé un peu de vos affaires. Vous avez besoin d'être seul. D'être seul par rapport à tout ça. Vous vous méfiez un petit peu. Vous vous recroquevillez, j'aurais même envie de dire. Mais vous allez vous rouvrir un petit peu plus là, à un moment donné. Vous allez peut-être prendre le choix de vous tourner vers une femme. C'est que là, je vous dis, j'ai pas beaucoup d'informations. J'ai des sentiments, si vous voulez, mais j'ai pas trop la suite. Voilà, c'est que je pouvais pas vous en donner plus. En tout cas, c'est pas ce que je devais vous donner comme information. Là, il va falloir aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou même d'autres collègues. Dans le cas où ça vous parle, évidemment. Donc, comme je vous disais, voilà, là, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à tout ce flux émotionnel. Et peut-être que vous allez faire le choix quand même de vous réouvrir un petit peu, d'aller voir un peu du monde, en fait. Mais que c'est pas forcément simple. Mais pour moi, ici, avec le jardin au centre, vous allez essayer de vous recentrer aussi sur vous, comme je vous le disais. Peut-être que vous avez une personne de confiance qui pourrait être présente. Vous verrez. Là, c'est pas complet comme information, d'accord? Je vais revenir sur ce côté-là. Alors, parce qu'il y a une notion de couple aussi ici. Alors, je pense que pour certains, dans le couple, vous allez couper avec une situation, vous allez trancher dans le vif. Il y a des liens que vous allez couper dans votre famille. Vous allez dire, voilà, là, c'est fini. Et c'est pas plus mal, parce qu'il y a la clé, il y a une solution là pour pouvoir clôturer un peu cette situation, parce que ça apportait suffisamment de troubles, de flou dans votre vie, dans votre foyer. Vous êtes entouré dans votre foyer. On voit qu'il y a quelque chose, il y a des liens, voilà. En tout cas, sur votre lieu de vie, vous êtes complet, j'ai envie de dire. Il y a un engagement aussi qui est présent dans votre couple. Parce que, pour rappel, pour les oiseaux, ça représente aussi le couple. Et là, quand je vois anneau, couple, décision, prise de décision franche, définitive et nette. Même si ça prend un petit peu de retard, la décision, elle est prise. C'est la suite,
qui peut prendre un petit peu de retard parce qu'on se dit, ben voilà, c'est un exemple, on parlait de maison ou autre, vous décidez d'acheter une maison, ok, on achète une maison, on va regarder, on a nos critères, après, bah, ça prend un petit peu de temps. Je pense que vous avez besoin de ça. Hein. Il y a encore, je vous dis, des choses qui vont se faire, sur le mois de février. Mais je pense que certains, au niveau de la famille, ça n'a pas été forcément idyllique. Mais voilà, vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité aussi par la suite. Hein. Comme je vous disais, par rapport à des choses nouvelles qui arrivent dans la famille, peut-être qu'il y a un nouvel enfant qui arrive aussi dans la famille. Ou des nouvelles choses qui arrivent dans la famille. Donc, dans tous les cas, il y a des échanges, des discussions par rapport à la famille, ou c'est en lien avec un enfant ou quelque chose de neuf, ou une personne immature dans la famille. Hein. Ça, c'est possible aussi, hein. C'est pas forcément qu'un enfant. On peut avoir une question d'immaturité. Hein. On voit que vous allez couper avec cette situation-là. Il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Ça va arriver quand même assez vite. On est sur la fin d'un cycle ici. Hein. Donc, on a une ouverture par rapport à la fin d'un cycle, si vous voulez. Donc, dans tous les cas, on a une résolution. Le trouble va s'estomper parce que là, c'est vraiment tout début janvier. Je pense que c'est des questions qui vous passent par la tête. C'est comment je fais ci? Est-ce que je vais là? Voilà, c'est des questionnements. Mais ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer parce qu'en plus, il y a la résolution pour mettre fin à cette situation. D'accord? Ça, je dis pas que ça peut s'acter encore jusqu'à février, comme je vous le disais, par rapport à la datation. Ça peut mettre les nerfs en plot. Hein. Peut-être que voilà, vous passez une fin d'année ou tout début d'année avec des nerfs un petit peu en plot. C'est possible, hein. Mais vous allez pouvoir mettre fin à ça, dans tous les cas. Pour moi, ça concerne quand même quelque chose au sein de la famille. Et comme je disais, au niveau du bien-être, il peut y avoir un enfant qui ait tendance à faire un petit peu des cauchemars ou voilà, qui est quelque chose de compliqué, mais avec force de discussion, ça peut se tasser et couper avec ça. Juste discuter, voir un petit peu ce qui met le trouble à cet enfant pour mettre fin à cette situation. C'est un clown ou un Père Noël ou un autre cracker qui lui a fait peur, vous voyez. Il y a quelque chose quand même qui grandit au sein du couple. Parce que comme je vous disais, là, c'est à l'inverse de l'immaturité, on a la croissance aussi avec l'enfant. On a la croissance au niveau de la stabilité dans un couple. Hein. Et c'est un couple qui s'engage et qui avance, qui prend des décisions. Même si c'est des choses qui sont un petit peu lentes, on peut aussi trancher dans la lenteur et se dire, bon, bah voilà, on peut peut-être pas avoir cette... Je reprends l'idée de la maison, parce que je sais, j'ai la carte sous les yeux. Mais voilà, si c'est pas... une grande maison, on prend une maison avec une chambre en moins ou j'en sais rien. Vous voyez, il y a quand même des décisions qui seront prises. On veut trancher aussi là-dedans. Hein. On veut pas indéfiniment, voilà. Il y a des choses qui vont pas forcément s'accélérer en soi parce que on a des petites cartes ici, un peu de lenteur par là, mais on veut mettre fin à ça et on veut avancer. On met quand même du mouvement par rapport à ça. Une fois que ici ce sera terminé, on va avancer dans tous les cas. D'accord? Il y a des prises de décision, il y a de l'action, il y a quand même ce genre de choses qui ressort. Voilà mes amis, je pense que j'ai un petit peu vu l'ensemble des informations qui pouvaient s'offrir à vous. Voilà. Vous me direz si vous aimez plus voilà, ce type de tableau. On regardera et puis on verra si on ne refait pas des tirages en 3 temps. Vous voyez, un tirage général, un pro, un sentimental. Voilà, on reverra ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. On va remettre la drusie ici parce qu'on va regarder le message avec l'oracle. Cette fois-ci, histoire de sorcière. Donc, je vous rappelle, votre message, c'était la justice. Donc, peut-être qu'on vous rend justice. Voilà, on a déjà vu. Et là, on va voir le conseil. On retrouve aussi les 4 éléments comme dans le tarot. Donc, le conseil pour nos vierges. Janvier 2023. Je vais carrément sauter celle-là. Hop. Et nous avons ici la magie du feu. C'est les bâtons, si vous voulez. Je ne dis pas que c'est le 5 de bâton. Mais on a la magie du feu. Là, on voit une femme qui a une boule de feu dans la main. Donc, qui est en capacité aussi, entre guillemets, de manipuler le feu.
Donc, le feu, c'est aussi la passion. Alors, que je vous trouve ça, j'y suis presque, j'y suis presque. Voilà, magie du feu. Cette carte porte un message évident. Il est temps de te connecter aux aspects magiques du feu. Si tu as ce qu'il faut chez toi, allume un feu et danse autour pour fêter ce puissant élément. Sinon, allume une ou plusieurs bougies et fais mijoter une concoction magique sur ta cuisinière. Ajoute des épices pour renforcer la chaleur. D'accord. Je vais regarder si je peux avoir d'autres informations. C'est la passion pour moi, dans tous les cas. Hein. Alors, la magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu. Voilà. Là, on a d'autres informations qui sont pour moi un petit peu plus claires et évidentes. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie encore d'être présents sur cette chaîne. Merci à vous tous et toutes de la faire grandir également. Voilà, je vous souhaite encore de belles fêtes de fin d'année, parce que c'est pas tout à fait terminé quand cette vidéo sera en ligne. Et je vous dis à bientôt!